dimensions de taillage des tenons. Je me reporte au plan. Donc, le tenon fait 15 mm de largeur. On va marquer ça. Voilà. Voilà. On va le reporter de l'autre côté. Voilà. Alors, on va travailler avec cet outil. Et pour pouvoir faire du travail répétitif, c'est qu'on va déjà mesurer avec la jauge de profondeur. La lame, on va la monter de ce qu'il faut. Et ensuite, je vais régler comme il faut la machine, mettre un petit assaut ici, le pincer avec un petit serre-joint, ce qui me permettra de faire du travail répétitif. Alors, on peut enlever tout ça. Il y a 31 degrés dans l'atelier. Ça fait 2 heures que c'est sous presse. Ça, c'est pas cool, ça, par contre. En 2 heures, ça a largement eu le temps de sécher, surtout avec du 31 degrés.
Voilà. Alors, il y a un peu de désaffleur, mais ça c'est pas grave, ce sera rattrapé au ponçage. On va laisser bien sécher en profondeur. Voilà. Alors là c'est le moment de travailler les mortaises sur les pieds. Alors, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai réglé la machine. Donc du coup, l'outil qui travaille est là. Le chariot à mortaiser se déplace comme ça. Et dans l'autre sens pour faire la profondeur. Ce qui va se passer ici, j'ai placé une butée ici qui me permet en fait de faire la mortaise de ce côté, puis après de retourner, de faire de ce côté. Le mieux c'est de le faire en image. Voilà, et on obtient de belles mortaises, nickel. Allez, on s'en refait une, vraiment pour le plaisir de voir l'outil travailler. Cette fois, il s'agit de travailler les mortaises qui sont en bas. En haut, vous allez avoir les mortaises pour les bandeaux avec la frise. Et en bas, des bandeaux droits. Allez, c'est parti. Il était en présent de faire l'assemblage complet du tabouret, donc il nous faut 4 pieds. Les voici. Alors, il y a les mortaises. La finition est faite au niveau des chanfreins à 45 degrés, ainsi que le ponçage au grain 150. Je m'arrête à 150 tout simplement parce que le rubio, la finition au rubio se fait maximum au grain 150. Qu'est-ce qu'il me faut pour l'assemblage? Pour la partie basse, il faut donc les 4 traverses qui sont ici, les 4 petites traverses. Pareil, finition faite, poncé et les petits chanfreins à 45 degrés. J'ai fait des petites flèches ici, tout simplement parce que j'ai choisi la plus belle surface pour aller à l'extérieur. Donc la flèche m'indique le haut et la face avant.
Et il nous faut les 4 petites traverses du haut, celles qui ont été faites avec la petite frise. Donc il y en a 4. J'ai fait pareil, j'ai fait des flèches en choisissant la surface la plus jolie pour l'extérieur. Et avec, bon, de toute façon, le haut, de toute façon, c'est toujours cette partie-là, la frise étant en bas. Voilà, on va procéder tout de suite maintenant à l'assemblage collage.
La colle a séché, procédons maintenant au retrait des serre-joints. J'ai solidement fixé le plateau supérieur sur le châssis, qu'on peut appeler comme ça. Maintenant, on va repérer l'emplacement des perçages, donc correspondant au poteau, dans lesquels on va insérer des chevilles bois diamètre 9 mm. Alors on a ici un débord de 25 mm, le poteau fait 40, donc la moitié 20, ce qui fait 25 plus 20, ça fait 45. J'ai réglé mon équerre et donc je peux tracer le milieu de mes poteaux où il y aura le perçage pour insérer la cheville bois. Donc voilà pour le premier. J'en fais de même pour les 3 autres poteaux et on se retrouve ensuite pour le perçage et l'assemblage avec les chevilles bois dans les poteaux. Pour le perçage, je vais utiliser la visseuse, hein, tout simplement, avec une mèche à bois diamètre 8, en sachant que les chevilles bois que je veux utiliser, elles sont là, je les ai préparées, hein. Elles font diamètre 9. Donc ce que je veux, c'est qu'avec 1 mm supplémentaire, on a 5 dixièmes de part et d'autre, ce qui permet de faire un peu un assemblage en force avec la colle, ce qui permettra un bon maintien du plateau sur le châssis. Allez, on y va pour le perçage. Alors ça peut faire partie d'un truc et astuce, hein. Beaucoup de gens connaissent cette technique. On met le fourré à côté et on place un petit morceau de scotch, hein, sur le fourré, et on sait qu'au niveau du perçage il faut qu'on aille jusqu'ici, hein, au niveau du scotch. C'est une petite astuce qui peut dépanner comme ça quand on fait des perçages à main levée avec la visseuse. Ça n'a rien de précis, en sachant que mes chevilles font beaucoup plus que la profondeur et je viendrai ensuite à raser à la scie japonaise, à faire une coupe plane par rapport au plateau d'assise avec la scie japonaise. Pour le retrait de ce qui dépasse de cheville bois, j'utilise une scie japonaise qui est ici. Et puis on va faire ça ensemble. Donc on se met bien en affleur du bois. On tient bien l'ensemble et on y va doucement. On fait attention avec la lame de ne pas s'incliner sur le plateau, parce que sinon on va avoir des marques de scie sur le plateau. Et on y va jusqu'au bout de la cheville et on a une coupe de la cheville en affleur du plateau. Allez, on y va pour une autre, et en même temps ça supprime les bavures et les chutes, surtout les bavures qu'on a au perçage. Les petites bavures qui restent seront enlevées définitivement lors du ponçage. Et voilà. Cette vidéo de fabrication du tabouret est à présent terminée.
Il me reste 2 opérations, le ponçage final ainsi que la finition en rubio. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce genre de petits meubles, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ça demande beaucoup d'opérations, mais au final ça en vaut le coup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, lâchez un commentaire, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous pourrez découvrir les vidéos qui ont déjà été faites et voir les prochaines réalisations de l'atelier du chalet. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao!